cannabis, sexualité et autres sujets délicats. 7 ans après la légalisation du cannabis, certains champs de la consommation demeurent peu étudiés. Quelques 40% des jeunes de 18 à 24 ans ont consommé du cannabis dans les 12 derniers mois et parmi eux, 45% des hommes et 35% des femmes ont eu au moins une relation sexuelle sous son influence. Le pot serait la deuxième substance parmi les plus consommées dans un tel cadre. Après l'alcool, pourtant, l'une est beaucoup plus tabou que l'autre. On voit nos parents consommer de l'alcool. Il y a des rapprochements entre personnages qui ont bu dans les séries télévisées et en participant à des événements festifs. On apprend à naviguer à travers tout ça, observe Mathieu Goyette, professeur du département de sexologie de l'UQAM. Or, cette forme de représentation se fait beaucoup plus rare avec le cannabis. Les intervenants en promotion de la santé et en prévention des dépendances ou des violences à caractère sexuel ont d'ailleurs remarqué que de plus en plus de jeunes se posent des questions sur le cannabis dans un cadre intime. Mais comment bien leur répondre? C'est en leur tendant le micro que Mathieu Goyette et l'équipe derrière le projet de recherche allier cannabis et sexualité chez les jeunes, réduire les risques tout en optimisant le plaisir, allaient le découvrir. Cette recherche dont le rapport a été publié en octobre dernier s'inscrit dans un champ sous-étudié. Elle devrait nous intéresser. Un premier fil conducteur se dégage des entrevues menées auprès de 27 jeunes de 18 à 24 ans. Le plaisir. Pour certains, le cannabis favorise le plaisir sexuel, la connexion au partenaire ou aux partenaires, ou encore la capacité à entamer des relations. Plusieurs femmes ont aussi expliqué que le cannabis les aide à vivre une sexualité plaisante, voire à se la réapproprier. Les hommes hétérosexuels ont dit d'avoir recours au cannabis pour être davantage à la hauteur des attentes, tandis que des personnes de diversité de genre en consomment pour se sentir mieux sur le plan corporel. Bref, le cannabis est un vecteur de bien-être pour certaines personnes, alors qu'on le voyait souvent comme un mécanisme d'adaptation ou une béquille, souligne Mathieu Goyette. Tout n'est pas rose non plus. L'équipe s'est également intéressée au sentiment de sécurité des jeunes. Certaines personnes ont rapporté des événements survenus lors de relations sous influence qui s'apparentent à des agressions. Des questions peuvent être soulevées sur le consentement éclairé et enthousiaste. Après, comment transformer ces expériences et réflexions en outils, l'équipe de recherche a réuni une vingtaine de jeunes et intervenants pour qu'ils élaborent des idées d'action. Ont découlé de cette séance deux projets menés de pair par l'organisme Club Sexu, la série balado I Want You et les capsules de formation alliées sexualité et cannabis chez les jeunes. Dans le balado, de jeunes adultes se confient avec beaucoup de générosité. Le spectre des sujets abordés lors des 4 tables rondes est vaste. Choix intimes et pression sociale, expériences positives, risque de la consommation, psychose, toxicomanie, poumons enfumés et bad trip, mais aussi bienfaits du cannabis pour amoindrir des douleurs, sortir de sa tête ou augmenter sa libido. On y parle également du cadre familial et de ce qu'on aimerait qu'autrui comprenne. Le contenu de la formation, lui, est plus didactique. Pensez aux modes de consommation et à leurs effets, à la teneur de la loi et aux bonnes pratiques d'intervention. Ça s'inscrit dans la vision d'une éducation positive de la sexualité et de la consommation de substances, précise Mathieu Goyette. Drogues et éducation positive, ça vous fait sursauter? C'est pourtant important, selon le professeur. La plupart des jeunes vont explorer la consommation de substances, reconnaître cette réalité-là, plutôt que de les orienter
uniquement vers les risques, ça peut amener les jeunes à développer un discours plus ouvert avec leurs parents, leur entourage et les intervenants. Ça peut aussi contribuer à mettre en place des stratégies qui assurent une consommation plus sûre. Mathieu Goyette, professeur au département de sexologie de l'UQAM. Le chercheur à l'Institut universitaire sur les dépendances estime que des mélanges de substances ont mené à des surdoses qui auraient pu être évitées si on favorisait une meilleure compréhension de la consommation. Certains environnements gagneraient également à être plus sûrs. Pensons aux fêtes dans les cégeps et universités. On y boit de l'alcool alors qu'on y trouve des sentiments pour y veiller au bien-être des participants. Par contre, les personnes qui veulent fumer du cannabis, elles, doivent quitter le périmètre scolaire et se retrouver dans un espace où elles ne comptent pas sur de telles ressources. L'idée, c'est de mieux comprendre ce qui se fait déjà, que ce soit en tant que chercheur, parents, décideurs, amis, intervenants ou amants.